Bonjour à tous. Dans la suite de notre choix de présenter les 5 tomes du professeur Djibril Samb, L'heure de philosopher la nuit et le jour, tome 2, La mesure des choses. Donc je m'en vais vous présenter cet ouvrage que je vous invite à fréquenter, soit dans les bibliothèques si vous n'avez pas les moyens, mais il me semble que ce sont des ouvrages qu'il faut posséder dans sa propre bibliothèque pour pouvoir s'en inspirer à chaque fois que de besoin. Le professeur Djibril Samb, comme je vous l'ai dit, est Grand Prix de la ville de Toulon, platonisant, prix de la Bruyère, médaille d'argent de l'Académie française pour son ouvrage intitulé Les premiers dialogues de Platon, structure dialectique et ligne doctrinale. J'ai eu la chance d'avoir cet enseignement, de recevoir cet enseignement, les premiers dialogues de Platon. J'ai eu la chance de faire partie de ces premiers étudiants à vivre ces enseignements. Prix Noma pour son interprétation des rêves en Afrique noire. Alors le tome 2, le professeur Djibril Samb l'a intitulé La mesure des choses. C'est toujours des clins d'œil, les titres du professeur Djibril Samb, et invitent à la réflexion la plus sagace, la plus rigoureuse. Il dit ceci: ce livre ne se donne pas seulement à lire, il est à fréquenter quotidiennement comme un ami auprès de qui on viendrait prendre conseil et provision de force vitale, le pneuma, pour évoluer dans un monde qui paraît souvent étrange. Il n'est pas un thème qui ne soit soumis à la sagacité questionneuse du philosophe de ce temps. Il commente les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale par un biais souvent inattendu, conduisant à un tête-à-tête avec Ménandre, Cicéron, Césaire, Goethe, Montaigne, Horace ou Amadou Hampâté-Bâ et tant d'autres. Le même dialogue est entretenu avec les philosophes de toutes les époques, de Platon à Al-Farabi, d'Aristote à Descartes, de Saint-Anselme à Heidegger. L'Afrique restituée dans le monde dont elle ne doit jamais être détachée. Je signale que le professeur a écrit un ouvrage monumental, je pense en 2010, L'Afrique dans le temps du monde. Je reviendrai sur ce petit ouvrage qui m'inspire beaucoup. Il analyse, commente la charte du Mandé, la première déclaration des droits de l'homme, est née en Afrique. Il faut le savoir. Est né en Afrique, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il revisite les grands textes européens qui ont contribué à façonner l'Afrique. Il fait redécouvrir une figure africaine oubliée, Oluda Equiano, après avoir longuement scruté Kotche Barnaba Fall en son Cayor natal. Au long de l'année, jour après jour, on voit notre philosophe méditer à haute et intelligible voix sur tout: la tolérance, la compassion, le beau, le bonheur, la bienveillance, la vie et la mort, l'art de vieillir, l'actualité politique ou scientifique, la paix, la définition du vivant et bien d'autres questions essentielles, toujours abordées avec une très grande rigueur. Mieux qu'une leçon de philosophie, cet ouvrage est par lui-même une vraie école d'apprentissage de la sagesse. C'est un livre à mettre entre toutes les mains. Je dis, mon travail ici est de sortir le professeur Djibril Samb, parce qu'on a tendance à l'enfermer, et lui voudrait être l'objet du monde, celui que tout le monde peut lire, du plus érudit au charbonnier. Parce que tout simplement, le savoir est en route pour, selon Djibril Samb, il est d'une modestie rare, mais d'une exigence intellectuelle robuste. Il dit ceci à la différence du premier volume qui regroupait exceptionnellement plusieurs années. Le deuxième volume ne rassemble que mes méditations de l'année 2016.
En effet, je me suis efforcé de consigner quotidiennement mes occupations intellectuelles de toutes sortes en les reliant toujours à mon questionnement philosophique, qui est la trame de ma vie, qui est ma vie même. Mon questionnement philosophique reste orienté par l'intuition fondamentale du ti, du quelque chose, qui n'ignore rien parce que tout se ramène à lui, parce qu'il est tout. La trilogie ouvre des perspectives philosophiques insoupçonnées, renouvelle le questionnement philosophique et le porte à l'ère post-ontologique. Le professeur continue. Certains grands textes africains comme la charte du Mandé, du Kurukan Faga et la charte du Mangé ont plus d'une fois sollicité mon attention et fait l'objet de commentaires circonstanciés. En outre, 3 textes non africains, mais majeurs, portant néanmoins sur l'Afrique, ont également fait l'objet d'un rappel explicatif. Tant ils ont eu un impact capital sur l'histoire africaine, tout en restant largement méconnus. Il s'agit de la bulle papale du 8 mars 1454, du Code noir de 1685 et de l'acte final de la conférence de Berlin de 1885. Le professeur Djibril Samb, méditation du 7 janvier 2016, du 6 janvier 2016, où il parle de la sensibilité de l'animal. Il est très rare que les philosophes africains abordent la question de l'animalité et de l'animal. La sensibilité de l'animal qui a quelquefois occupé mes méditations était connue par certains stoïciens. Sénèque le grand sage pensait en effet que officia etiam ferrae sanctum sentunt. C'est donc que la sensibilité attachée à l'animal même et que non pas exclusivement aux animaux domestiques. En effet, le mot fera désigne uniquement une bête sauvage, un bouc. Ne sera jamais qualifié de fera, mais on admettra volontiers qu'il est animal, le mot latin. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, le professeur nous invite le 27 avril 2016 sur nos ancêtres. Nous ne sommes pas nos ancêtres et nos ancêtres ne sont pas nous, même s'ils sont une part essentielle de notre histoire. Ce n'est pas au passé de régir le présent, il appartient plutôt aux contemporains de fixer l'usage qu'ils veulent faire du passé dans leur présent. C'est une question d'intelligence. L'homme doit être intelligent. Qu'est-ce que je vais chercher dans l'histoire, dans le passé, pour me servir dans mon présent et mon avenir? 28 avril 2016, le philosophe n'a pas à choisir entre interpréter le monde et transformer le monde, car chaque fois qu'il pense ne faire que l'un ou l'autre, il fait l'un et l'autre. Quand on interprète le monde, on le transforme, car on ne peut transformer sans interpréter dans le même mouvement. De toute façon, intimement, primitivement et ultimement, le monde ne cesse d'être transformé ou interprété. C'est son essence même et son mode d'existence qu'il n'en est pas d'autre. Le professeur Djibril Samb nous parle le 8 juin 2016, le philosophe se gardera bien de soutenir un gouvernement, un parti, un clan ou une politique générale. Il se limitera à apprécier chaque action d'un gouvernement ou d'un parti à la fois et l'aune de ses moyens de mise en œuvre, de ses buts avoués ou cachés et de ses conséquences effectives. Les buts, les moyens et les conséquences doivent être moralement soutenables pour emporter l'adhésion ponctuelle du philosophe. Ainsi, son adhésion ponctuelle est-elle tout ensemble, toujours rationnelle et éthiquement fondée. Pour le philosophe de ce temps, la fin ne saurait justifier les moyens, car la seule justification licite des moyens est leur conformité intrinsèque avec le bien. Le professeur Djibril Samb, le 2 octobre 2016, et précisément le 3 octobre 2016, nous parle de la mort.
Les ethnologues ont écrit parfois que l'idée de la mort angoissait la pensée africaine. Ce n'est peut-être pas entièrement faux, inexact, même si à l'origine la mort n'appartient pas à l'ordonnancement du monde ou n'y occupe qu'une place marginale. Amadou Hampâté Bâ, conte initiatique Peul, nous disait effectivement l'ordonnancement du monde où n'y occupe qu'une place marginale. Dans le conte initiatique Ndiedo Dewal, maire de la calamité, Amadou Hampâté Bâ, il est noté ceci. À l'entame de la présentation du pays de Eli et Yoyo, que la mort y était rare. Je vous invite à développer effectivement ces questions sur la mort. Il nous dit ceci, le 26 octobre 2016, le deuxième volet de la déclaration de la Charte du Mandé définit les principes obligations sociales ayant cours dans le vaste Mandé. Protéger son prochain, aimer ses parents, éduquer ses enfants et prendre soin de sa famille. Il s'agit d'obligations relevant du droit commun, établies pour tous les membres de la communauté sans distinction. Aucune. On remarquera que ces 4 obligations ont un caractère universel dans la mesure où on les retrouve dans toutes les sociétés connues. En fait, on les décèle même sous une forme rudimentaire chez l'immense majorité des mammifères dont nous connaissons les habitudes de vie. Chez les hommes, en particulier, chez les mammifères en général, éduquer ces petits en leur enseignant toutes les techniques de survie, leur fournir une subsistance et maintenir la cohésion du groupe, voire de la tribu, sont monnaie courante. Quoi qu'il en soit, la Charte du Mandé nous édifie sur un point capital, nos obligations à l'égard de nos ascendants et de nos descendants, c'est-à-dire de notre famille, sans doute parce que celle-ci est la base de la société, montre combien c'est la famille qui dessine les contours de la culture et de la société. C'est bien la société qui doit être l'image de la famille, et non la famille à celle de la société. Telle famille, telle société. Ainsi, cette charte nous montre-t-elle, à la veille même de la naissance de l'Empire du Mali, qui aura lieu selon la date plus communément reçue de 1235, après la bataille de Kirina, qui opposa le puissant roi Soumangoro Kanté à une coalition hétéroclite mais puissante, dirigée par Soundiata Keïta. Combien la famille était importante dans la vie sociale africaine. On continue toujours pour pénétrer cet ouvrage du professeur Djibril Samb, le tome 2, qui s'intitule « La mesure des choses ». Et le professeur nous invite effectivement le 15 décembre à pénétrer la phénoménologie de l'esprit, la traduction d'Hippolyte, cet ouvrage de Hegel qui fait un constat judicieux que le philosophe devrait toujours avoir à l'esprit, ce qui est bien connu en général, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas connu. Le propos paraît paradoxal, ce qui suffit à y prêter attention. Nombre de vérités s'exprimant souvent par un biais paradoxal. D'ailleurs, Hegel s'en explique très bien car il attire l'attention d'abord du philosophe sur la nécessité de ne pas s'enfermer dans l'illusion de ce qui est déjà su, répertorié et admis, et de sombrer dans le sommeil dogmatique. Le mot est de Kant, si je ne m'abuse, de nos propres préjugés, alors placé à l'abri de tout questionnement, Hegel déplore en somme qu'entraîné par l'illusion de ce qui est réputé, bien connu dans le territoire indéterminé des connaissances, nous n'en soyons abusés et ne perdions notre vigilance quand le savoir se figerait sous le poids de nos présupposés et de nos préjugements. Alors, le savoir qu'on laisse se figer parce qu'il n'est plus ni interrogé, ni mis en question, mais plus vraiment soumis au mouvement de la connaissance. On continue encore. Le professeur, il s'agit ici du 31 décembre 2016, Aristote traite explicitement du bonheur dans le livre premier de l'éthique de Nicomaque et dans son dernier livre, soit le livre 10. Aristote distingue 3 genres de vie. Le premier poursuit les plaisirs, le deuxième les vertus civiles, tandis que le troisième recherche la contemplation. La contemplation. J'ai envie de retrouver ici un texte sur les philosophes Koch Barma, où je reviendrai dessus une autre fois pour vous parler effectivement de ces philosophes africains
que le professeur Djibril Samb nous a soumis. Voilà ce que je voulais dire ici en parlant du professeur Djibril Samb et de ses ouvrages qui certainement nous aideront beaucoup à avancer. Comme je vous ai dit, c'est tout simplement un substrat, c'est tout simplement ce qui va nous permettre effectivement d'avancer. Et je ne manquerai pas de dire ceci le 13 août 2016 où il cite Machiavel, cet auteur qui est particulier. Machiavel, la meilleure forteresse au monde est l'affection du peuple. Voilà une maxime que tout prince devrait constamment garder à l'esprit et en faire, plus qu'un objet de méditation, un objet essentiel de sa politique, tout en étant moyen de celle-ci. La notion d'éternité est un pur objet d'imagination ou de pure pensée, disait le professeur. Le sens n'est pas logé dans la chose elle-même, mais uniquement dans la relation que nous établissons entre elles. C'est le 31 juillet 2016, sa méditation. Le philosophe n'a nul besoin de quiétude. Il scrute les indices d'inquiétude et y puise des motifs de poursuivre son interminable questionnement. C'est le 19 juillet 2016. Le philosophe ne se soucie nullement de la couleur de la peau des victimes, mais uniquement de l'humanité de celles-ci et de la cruelle injustice de leur sort. C'est pourquoi la couleur des victimes, quelquefois mise en avant, les statistiques exhibées à ce sujet et les développements émotionnels qui les accompagnent, d'ordinaire, ne cessent de m'étonner. Le philosophe que je suis n'est pas choqué par le fait qu'une couleur de peau soit ciblée par un tueur, mais uniquement par le meurtre de l'humain sous cette peau. Le professeur, la philosophie dépasse effectivement ses contingences, ce qu'Aristote va appeler ses accidents. C'est l'humain qui intéresse le professeur Djibril Samb. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. La notion de tolérance ne manque, c'est le 17 juin 2016, ne manque certes pas d'ambiguïté en raison de son sens originaire, limité en apparence au domaine religieux, si bien qu'elle ne concerne d'abord que les seules opinions et croyances religieuses. Elle a alors une valeur essentiellement négative en ce qu'il s'agit pour le pouvoir régalien de s'abstenir de réprimer ou d'interdire les opinions ou les croyances religieuses, jugées non conformes à l'orthodoxie régnante. Là où il n'y a pas de différence, il n'y a pas de dialogue, dit-il le 12 juin 2016. Voilà. Écoutez, voici ce que je voulais vous dire sur ce tome 2, que je vous invite à retrouver, à acheter si vous pouvez. Je demande chaque fois à mes amis africains, ceux qui n'ont pas les moyens, de se cotiser pour acheter un exemplaire et de se le partager. C'est une façon d'acquérir, ou bien d'aller dans les bibliothèques, les médiathèques, ou de lire ces ouvrages-là, quelques pages, dans ichrono.info, que je co-dirige depuis 7-8 ans avec mon ami Pape Cham. Voilà, je voudrais encore ici vous inviter encore à lire nos auteurs, à lire nos pensées, à ne pas les oublier, Nous avons des auteurs puissants, rigoureux, forts, mais nous avons tendance à faire le pas de côté pour aller chercher ailleurs. Ce que nous avons chez nous. Nous avons des penseurs de renommée nationale, régionale, internationale, mondiale. Le professeur Djibril Samb en fait partie. Et je voudrais ici contribuer à la démocratisation de son savoir, de ses ouvrages, pour que ces ouvrages soient accessibles à l'humaine, à l'humanité, parce qu'il est question d'humanisme, de générosité intellectuelle et de partage. Je vous remercie. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube, de partager, de critiquer, de contribuer au savoir que je propose ici tout modestement. Pape Bakary Sissoko, merci de nous suivre et merci, comme le disent les jeunes, de liker. Et je remercie mon ami Pape Ndoye, qui m'a permis effectivement de retrouver mon professeur Djibril Samb, puisqu'effectivement, vous savez, je vis en Europe depuis un certain temps et j'avais perdu beaucoup de contacts. Je voudrais aussi saluer la mémoire de mon ami Feu Ibra
Ibrahima Sow de l'IFON, ancien directeur du laboratoire de l'imaginaire, un intellectuel extrêmement intéressant et qui m'avait aussi permis de retrouver mon professeur. Et j'ai participé aussi, lui aussi, à contribuer au lancement de ces ouvrages qui étaient méconnus. À très bientôt. Merci de me suivre. À bientôt.